Bien, bonjour tout le monde, bienvenue à cette autre édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ça va très bien, merci. As-tu eu une belle finale de Fantasy Championship Weekend? Ben écoute, je jouais pour la 3e place et j'ai chié dans l'appel. Oh, c'est vrai contre Yann, hein, toi? Contre Yann, j'ai chié dans l'appel, donc Alors, voilà. bravo à Yann, 3e place de ton pool. Oui, et félicitations bravo à JP. JP, grand gagnant de ton pool en finale. C'est sûr que c'était pas mal inespéré de sa part de se rendre même à ce point-là. Oui. Voilà, disons-le comme ça. Disons-le comme ça. Soyons honnêtes. Soyons honnêtes, surtout de la part de celui qui a mené ton pool toute la maudite saison. Ouais, ça, c'est ça. C'est comme Team Canada, là. Ah, et ça, on a vraiment scoré dans notre but, là. C'est vraiment ça. On est un peu Team Canada, là. On est pas mal ça, je te dirais. Pas mal. Ouais. Bon, hey, semaine 18. Et là, mesdames et messieurs, c'est la semaine spéciale. C'est la wildcard week, là. Puis ça n'a pas rapport avec la semaine prochaine qui est la vraie wildcard. Exactement. Allons-y tout d'abord avec Danny aime et n'aime pas. On commence par ça. C'est bon pour toi? Oui, ça va. Écoute, si vous aviez les joueurs suivants, vous avez probablement eu d'excellentes chances de gagner vos poules. Excellent. Jordan Love. Wouh! Donnons du love! 28,44 points, ce qui est quand même excellent. C'est mon QB! Joe Flacco. C'est mon QB. Non, il n'était pas là. Il n'était pas là. C'était le mien. Je l'ai benché. Avec raison. Ben, écoute, sur papier, 22,66 points. Un excellent résultat, Joe Flacco. Il a quand même accompli un record historique comme QB des Browns, hein? Oui. C'est le nombre de verges par la passe. Écoute, avec des souliers bleus, là, il y a toutes sortes de... Un soir avec une température de 8 degrés, là, il y a tout le temps une espèce de petite... je ne sais plus c'est quoi le record, mais je sais qu'il a établi de quoi, ils en ont parlé. C'est quand même impressionnant. Je pense les 3 dernières semaines versus un record de je ne sais pas trop. Regarde, ça a bien été. Ça a bien été. Vous l'aviez en playoff, vous l'habillez à chaque semaine. Voilà. En gros, normalement, vous n'êtes pas supposé d'avoir fait les séries. Vous n'êtes pas supposé de vous être rendu loin pour avoir habillé Flacco. Là. Hey, je t'en ai pas parlé, mais je suis dans le pool à Mike. Oui. Pool à Mike à son bureau, on est 12. As-tu gagné? C'est des requins. Non. J'ai commencé la saison très fort, mais c'est des requins. C'est un peu ton trend cette année. Oui, c'est ça. Va donc. Puis, c'est vraiment des requins. Ils sont plus rapides qu'Eric et Waivers. Ça donne une idée. Oui. Puis, dans ce pool-là, le gars qui a gagné, c'est le gars qui a été chercher ses waivers Flacco. Ça donne une idée du type de saison. Là. Ben écoute, il y a tellement eu de blessures au poste de QB. Ça a tellement été dur de trouver des remplaçants. Puis tantôt, je vais en parler là, dans ceux qui ont chié dans l'appel. Là. Puis un peu plus tard, on va peut-être faire un récapitulatif de la saison là, avec les déceptions. Puis le gars a 22,66 points. Puis tantôt, je vais parler de Pat Mahomes. Ouais, c'est ça. C'est ça. Fait que, excuse-moi, je t'ai interrompu. Quel autre joueur t'as aimé la semaine passée en ce Un certain Williams des Rams, Kyron de son prénom. Wouh! Quelle vedette! 30,10 points. Si vous avez vu passer des statistiques, le gars a été un league winner. Là.
Ça a été le gars qui a été cherché le plus sur les waivers dans les équipes gagnantes de la saison. OK, oui. Il y a des statistiques là-dessus. Donc, si vous avez réussi à aller le chercher, puis, tu sais, vous l'avez enduré sur le banc pendant qu'il était blessé, là, cette année. Là. Oui, en effet. Tu sais, un genre de 4-5 semaines là, en milieu de saison. Donc, si vous avez fait face à la tempête, félicitations. Un certain Pacheco du côté de Kansas City. De retour au jeu. Oui, 29,50 points. Très grosse performance. Un autre gars qui était hot, c'est waivers du côté de Green Bay, c'est Reed. Jaden Reed. Oui, 26,90. Le gars a été très payant et on va se le dire, c'est la meilleure combinaison là, avec Love. Là. Brandon Ayuk, 24,40 points. Très grosse performance de son côté. Au poste de Titan, on parle pas de Taysom Hill là, du côté de Nouvelle-Orléans. On parle de Juwan Johnson. Quelle attrapée spectaculaire du bout des doigts. C'est incroyable. 3 points. Pour un Titan, ça a été le plus haut score de la semaine. Et vous avez Njoku qui a été hot toute la période des séries. Là. Depuis qu'il a pris feu, il est en feu. Depuis que Danny l'a relâché sur les waivers dans ton tour. Quel timing incroyable. Ben, j'ai été chercher Kincaid, mais tu sais, normalement, Njoku a été plus performant avec un 17,40. Pour ceux qui ont chié dans l'appel. Ouais, il y en a là. Il y en a quelques-uns. Écoutez, Pat Mahomes. Pouette. Est-ce que je vous ai déjà parlé de ma Mendoza Line à 20 points? Oui. Le gars a eu 12 points pile. Ce qui est très poche. Saquon Barkley, qui est quand même un top 10 à la position. Oui, en écoutez, effet. La situation est plus ou moins... Tu sais, c'est difficile là, du côté des Giants. Là. Des blessures. Et c'est encore plus difficile du côté des Giants et de Saquon, en sachant qu'ils l'ont signé pour un foutu contrat d'1 an seulement. Là. Fait que là, c'est le dernier match en fin de semaine, la marde repogne. Là. Va-t-il re-signer avec les Giants? Sera-t-il agent libre? Sera-t-il échangé? Voilà. Saquon avec un 8,80 points. Yeah. Et le gars, on le sait, il est capable de performer. Il a juste à aller ailleurs. Rashad White. Excuse-moi. Je sens que tu parles de Rashad White. Oui, il a juste à aller ailleurs. Mais s'il vous plaît, j'aimerais ça qu'Arthur Smith ne l'amène pas avec les Falcons, s'il vous plaît. Ouais. OK, excusez. Ouais. ça pourrait arriver. Et c'est ça le problème. Ça pourrait arriver. Alors, excuse-moi, Rashad White. Rashad White avec 8,60 points, ce qui est vraiment pas... C'est loin, ça. Puis, tu sais, le gars a quand même fini là, top 6, je pense, à la position cette année. Là. Oh, il est dans... Ben oui, top 5, top 6. Oui, top 5, top 6. Derrick Henry. Écoutez, là, c'est peut-être... Saison de misère, là. Oui, 4,20. Gibbs. Oui, Jamir, 5,30. 5,30. Oui, on attendait tous plus de... Je pense que c'était le match contre les Cowboys en plus. Là. Oui. AJ Brown à 9,30. Écoutez, moi, mon Mendoza Line pour un wide receiver, c'est environ 15. Là. Ça, on prend pour acquis 90 On était loin de ça. On était loin de ça avec 9,30. On peut faire le tour comme ça pour expliquer des défaites, mais c'est pas mal les principaux là, joueurs. Qui ont chié dans la pelle. Qui ont chié dans la pelle. Mais allez voir le line-up à Fred. Là. C'est sûr qu'il y en a un qui a chié dans la pelle. Justin Jefferson. Écoutez, là, la situation QB, c'était. C'était pas très bien géré. Là. Pour une équipe qui a des chances de faire des séries. 10,90. Est-ce que je vous ai parlé de Kelsey cette année? Un peu. La gangrène à Taylor qui y a pogné. Là. Et non pas la grande graine. Non. À 4,6. Donc, c'est des joueurs qui nous ont un peu chié dans la pelle cette semaine. Alors, on va jouer un nouveau segment. Alors, Danny, je te nomme des équipes. Eh boy. Et tu vas deviner qui débute le match pour cette équipe-là. T'es prête? OK. Ouais. Puis, évidemment que c'est pas mal tricky, fait que mon jeu est orienté du fait que tu risques probablement de te tromper. Parce que je vous le dis tout le monde, là, on en perd son latin pour la semaine 18. C'est incroyable. Soit qu'il y a beaucoup de blessures,
ou soit qu'il y a des équipes qui n'ont rien à gagner, qui font jouer leur carrière substitut, ou soit qu'il y a, ben voilà, c'est ça. Avant de s'amuser, Oui. petit jeu que je savais pas qu'on allait jouer, Oui. surveillez les inactifs là, cette semaine. Là. Oui. Puis ça, on va en parler là, juste à nos joueurs de la semaine. Puis là, OK, on brise le 4e mur right now. Yes! Parce que là, ça se peut qu'on mentionne des joueurs, puis que dimanche matin, ça soit plus ça, là. Ça soit plus ça, là. Donc, puisqu'on a des vies, voilà. On ne fait pas de reportage à chaque jour. Donc, on est le 4 janvier à 21h50. Parfait. Normalement, à 23h, on a plié bagage. Puis on s'en va écouter Berlin sur Netflix. Donc, OK, on va faire ça vite. Non, mais en gros, ça peut changer n'importe quand. Mais pour aujourd'hui, je pense que c'est réglé. Là. On a passé l'Ouest. L'Ouest, ils sont en train de souper. Parfait. Alors, devine, Danny, qui débute le match pour les Chiefs? Les Chiefs. Je l'ai sur le bout de la langue. Tu ne l'aurais pas, puis que je te comprends. C'est-tu Gabbert? Oui, Blaine Gabbert. Félicitations. Oh boy. Qui débute le match pour les Browns? Non, c'est pas Flacco. Non, je l'ai vu passer. C'est quand j'ai vu ça? Ça a été annoncé il y a peut-être 2-3 jours, ça. Lui, je ne le sais pas. De Cleveland. Non, je donne ma langue. Jeff Driscoll. Qui? C'est ça. Jeff Driscoll. OK. Jeff Driscoll. Qui débute le match pour les Giants de New York? Hey, c'est pas... Voyons. Monsieur Poumon. Tyrod? Oui, Tyrod, c'est bon. C'est Tyrod. C'est Tyrod. Qui débute le match pour les Rams de Los Angeles? Les Rams. Un ancien MVP, man. Ben, il me semble qu'il était MVP. C'est Carson? C'est Wentz? Carson Wentz, exactement. Ben moi, je l'appelle Sleeve Boy. Ah Sleeve oui, c'est vrai. Il n'y en a pas beaucoup, hein, des carrières qui portent des sleeves. Non, lui, c'en est un. Qui débute le match? On ne sait jamais, mais là, dans ce cas-ci, pour les Vikings du Minnesota... C'est pas Mullins, c'est plus Mullins. Oui, là, c'est de retour avec Mullins. Ouais, c'est ça. Ça vient mélanger. Il n'y a pas eu un Smith en chemin. Là. Oui, c'est ça, mais Mullins est revenu dans le dernier match. Après, enfin, Et je rappelle, pour une équipe qui peut se qualifier en série. Là. Puis là, ça, c'est un peu comme un téléroman que tu n'as pas écouté depuis 3 semaines. C'est ça. Puis les trigues, on est rendu où là-dedans? Là? Ouais, c'est ça. Qui débute le match, Danny, pour les Ravens de Baltimore? C'est Huntley, je pense. Tyler Huntley, tout à fait. Qui est une second in line. Là. Vous avez Lamar, puis c'est lui. Normalement, une blessure arrive à Lamar, c'est lui. Puis, ceci étant dit, les Ravens ne sont pas dans le chenoute avec lui. Ça, c'est une autre chose. Qui débute le match, Danny, pour les 49ers de San Francisco? C'est Darnold. Sam Darnold. Oui, monsieur. Oui. Et là, je vais te poser une question. Tu vas l'avoir, mais il y a une sous-question. Qui débute le match pour les Lions de Détroit? Ben, c'est Goff. OK. Ma sous-question, est-ce que Goff va jouer tout le match? Normalement, non. Ben voilà. Puis ça m'amène, on va en parler dans nos joueurs à surveiller. Ben là, ça a-tu été annoncé? Ça n'a pas été annoncé qu'il ne jouerait pas tout le match. C'est ça. Mais, sauf que je regardais le résultat, le scénario des séries. Les Lions n'ont rien à gagner. Non, c'est ça. Ils gagnent la division. C'est fait. Ils n'ont rien d'autre à gagner. Puis ils ne peuvent pas monter. Tu veux-tu vraiment risquer dans tes playoffs de perdre ton carrière? Non. Puis c'est pour ça, écoutez, on a dit la date. Ça peut changer demain si ce n'est pas déjà fait là. Ça, c'est clair. Qui est le partant pour les Jaguars de Jacksonville? Ben là, Lawrence, blessure, il est callé out. Ça, c'est confirmé. Là. Ça a été confirmé très tôt. Oui. Écoutez, voyons. Les noms, moi, déjà d'avance, j'ai énormément de misère.
Il va falloir que tu me le dises. CJ Beathard. Ben oui. CJ Beathard. Qui débute le... Bit dur. Oui, on en a parlé la semaine passée. Beathard. Devine qui débute le match pour les Broncos de Denver. Là, on ne l'a pas assez vu. C'est le double de l'an passé avec les Rams. J'ai un blanc de mémoire parce que c'est Stedham. C'est Jared Stedham. Dans mon livre à moi, je trouve que tu as raison. C'est Jared Stedham. On en a parlé la semaine passée pendant que j'étais à cette île. C'est le gars qui a fait la transition pour Derek Carr l'an passé à Las Vegas. Et cette année, il est dans le même bateau du côté de Denver. C'est exactement ça. Du côté des... Devine qui... Il n'a donc bien sacrément. Ah, c'est débile, mon homme. Devine qui est le partant du côté des Chargers de San Diego. Ben, ça, c'est mon Easton Stick. C'est ton Easton Stick. Mon Easton Stick. C'est quand tu as un nom facile de même, générique, je dirais. Ouais. Tu sais, des Easton Stick, tu ouvres le bottin, il y en a 80, là. Ouais. Dans une ville comme New York. OK. Devine qui débute le match pour les Jets de New York. Les Jets. Je sais que j'habille la défensive des Jets. Contre Nouvelle-Orléans, contre les Patriots. Oui. J'habille la défensive. Mais qui part pour les Jets? C'est-tu Seaman qui est là-bas? Je sais plus. Trevor Seaman. Oui. Trevor Seaman. Parce que là, écoute, on va se le dire, là, dans la hiérarchie, tu es à 3. Ah, 4 même. Mais oui, Trevor Seaman, très bon. Qui débute le match pour les Commanders de Washington? On est rendu à qui? Hein? Ben là, on est... Vas-y. Hein. Sam. On est de retour avec On est revenu avec... On est revenu avec Sam Howell. Okay. Ouais, j'étais plus sûr. Qui débute le match pour les... Non, pas les Pingouins, mais les Steelers de Pittsburgh? Ben là, c'est encore l'ex à Eugénie. Eh oui. Parce qu'il a comme fait l'affaire. Là, tout le monde chantait le petit reine Rudolph. Là. Voilà. C'est un gars que vous pouvez aller chercher sur les waivers. Là. On est un peu en train de faire les waivers, mais seulement avec les corps arrière. Oui, mais c'est parce qu'il y a une liste assez incroyable. Ah, c'est l'enfer. Donc, Mason Rudolph pour les Steelers. Fait que ça vous donne une idée du carrousel de la 18e semaine. Et là, on est rendu, Danny, corrige-moi, là, je pense qu'on est la 3e saison où ils ont introduit une 18e semaine dans la NFL, là, quelque chose comme ça. Facilement 2e. 3e, je t'obstinerai pas longtemps. D'après moi, ça... Mais au moins 2, ça, c'est sûr. Oui, facile. Puis d'expérience, la 18e semaine, premièrement, c'est jamais les résultats que tu attendais, premièrement. Puis deuxièmement, c'est la frénésie dans les DFS, dans les paris sportifs, parce que là, tu as des joueurs nowhere qui sont issus de on ne sait pas où et qui connaissent le match de leur vie pour essayer tout simplement de se pogner un contrat. Voilà. Puis là, ils sont utilisés. Puis ils ne seront plus jamais l'année prochaine. Oh oui, c'est des... et c'est là, dans les DFS, là, prenez pas les gros joueurs dans les paris sportifs. Là. Laissez faire les... Prends pas McCaffrey, en tout cas. Ben, McCaffrey, il est déjà callé out. Il est déjà callé out. Les gros joueurs, dans des équipes qui sont assurées d'une participation aux séries puis qui n'ont rien à gagner. Ben, vous allez le voir là, dans la prochaine chronique. Là. On y revient. On y revient, mais on a ciblé des match-ups en conséquence de. Voilà. Puis, si une... Écoutez, d'un, là, on est conscient, là, la 18e semaine, c'est une semaine, normalement, c'est un bail. La saison est terminée pour certains, mais d'autres, comme Simon et Danny, ils ont un pool où on doit compétitionner la 18e semaine. Donc, on n'a pas le choix de faire avec ça. Et c'est d'où l'importance d'avoir des joueurs qui jouent, du verbe jouer, pour quelque chose. Bien sûr. Voilà.
Alors, allons-y tout de suite, justement, du côté des corps arrière à surveiller pour la semaine 18 des activités de la NFL. Quelles sont tes sélections, Danny? J'ai commencé en pêchant paire. J'ai pris Justin Fields. Tout simplement, pour mentionner que c'était probablement son dernier match à Chicago Ouh! On y pour va du les Bears. solide? Ben écoute, tout Wow! simplement d'un point de vue stratégie. On va repêcher premier du côté des Bears. Oui, c'est Vous, officiel. oui, le gars qui va être normalement repêché, à moins qu'on ait une histoire comme à la draft day, ça va être Caleb Williams. Ça reste à voir. Ça reste à voir, mais présentement, c'est un peu ça. Est-ce qu'on va retransiger ce choix de première ronde-là? On ne sait pas. Mais tu peux avoir 5 ans d'un nouveau corps arrière, tout ce que ça amène du côté masse salariale et tout ça, versus un 2 ans restant de Justin Fields. Tout à fait. Et un des gros problèmes de Justin Fields, si vous l'avez eu dans vos équipes, c'est que le gars manque beaucoup de matchs durant ces saisons. C'est sûr. C'est sûr. Donc, attendons voir ce que les Bears font. Il y a des bruits. On est encore au mois de janvier. Il y a une autre chose que Justin Fields manque beaucoup dans ses matchs avec les Bears, c'est des bons receveurs. Ben, Donc, on y l'autre en a donné un. alternative, ben, ça a déjà une bonne connexion hein, entre Fields et DJ Oui. Moore. Oui. Ben, rajoute à ça un Marvin Harrison. Ça pourrait être très, très intéressant. C'est ça. Mais bon, écoutez, il y a des ben statisticiens. bon choix. Mais c'était mon moyen d'aborder le sujet. C'est peut-être le dernier match de Justin Fields avec les Bears. Alors, Puis, si c'est comme on ça. va s'en reparler. Là. Au draft, là, c'est au mois d'avril, ça encore? Là? Oui. Ben, c'est sûr qu'en avril, on va en parler. C'est clair. C'est si clair. c'est le même que tu as approché ta blonde, je trouve que c'est une belle approche. Bravo. Oh non, j'ai déjà expliqué à mes enfants comment ça s'était passé. Oh boy, pas sûr qu'on. Ouais. Ma fille m'a déjà demandé, Papa, quelle est la première chose que tu dis à maman? Et je lui ai répondu, ah ouais, bébé, à la maison. Donc. Wouhou! La romance était débutée. Alors, de mon côté. Elle a cerné le garçon assez vite. Voilà. Alors, dans les affrontements de cette semaine, il affronte la deuxième pire défensive contre le jeu aérien, les Chargers de Los Angeles. Et donc, j'habillerais Blaine Gabbert des Chiefs. Voilà. On en est là. Voilà, on en est là. Et le bon côté, c'est qu'on en parle semaine 18, on n'en parle pas semaine 12, voilà. 9, 6. Exactement. On en est là. Gardner Minshew, qui joue pour quelque chose. Ouais, ça, c'est un affrontement, mon homme. Là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est le match du samedi soir. C'est le samedi soir, on les a mis prime time. C'est la première fois cette saison que CJ Stroud va jouer dans un horaire prime time, qui n'est pas la première tranche du dimanche. Et ça donne méchant affrontement. C'est bien simple. Le gagnant du match fait les séries. C'est aussi simple que ça. Puis là, va pas me dire qu'ils vont faire un match nul, man. Ça va capoter d'un chaumière. Parce qu'il y a quelque chose qui arrive avec ça. J'ai sorti. Parce que s'il annule et que les Steelers ont gagné, je pense que c'est les Steelers qui passent. Écoute. Quelque chose comme ça, là. J'ai mes scénarios ici. Vas-y. Hey, ça va à peine. Bon, comment que les Steelers peuvent accéder aux séries? Vous voyez, là, cette semaine, c'est plus relax. Les Bills doivent perdre. Écoute, Pittsburgh doit gagner. Premièrement. Défaite de Buffalo. Ou Pittsburgh peut gagner avec une défaite de Jacksonville ou une nulle. OK. Pittsburgh doit gagner avec un nul de Houston et Indianapolis. Wow. Pittsburgh peut annuler avec Jacksonville qui perd et Houston et Indianapolis qui ne finit pas avec une égalité.
Et il y a un autre scénario pour les Steelers. OK. Écoute, c'est quelque chose. Même Doom m'a envoyé ça tantôt. Il m'a envoyé une espèce de graphique, puis je ne comprenais rien. Mais là, j'ai été sur le site d'ESPN. Là, je traduis au fur et à mesure. Là, ESPN, je n'ai pas pris de note pour ça. Jacksonville perd et Denver gagne. Et Houston et Indianapolis ne finit pas par une nulle. C'est le moyen pour les Steelers d'accéder aux séries. C'est incroyable. J'adore ça. Oui. Oui. Non, mais c'est parce qu'ils ont de quoi. Ils jouent pour quelque chose. C'est ça ils écoutent la télé aussi, là. Ça, c'est clair. C'est clair. D'autant plus que les Steelers, c'est le premier match du week-end qui se joue le samedi à 4h30. Donc, les Steelers ont tout avantage à gagner. Et en plus, ils jouent contre les Ravens qui, eux autres, reposent tous leurs partants qui ne peuvent pas rien espérer de ce match-là. Écoute, le problème des Ravens, c'est qu'on va avoir des gars qui vont peut-être être trop reposés en série. Ça, on va en reparler, là. Oui, mais il y en a un qui ne sera pas trop reposé et qui devrait défoncer. C'est le nouveau venu, le nouveau signé. On va en reparler dans les porteurs de ballon. Oui. Voilà. Alors, retournons à nos carrières à surveiller. Mais écoutez, CJ Stroud, je sais que le gars est top 10 là, pour les 15 prochaines années, là, parti comme c'est là. Mais les deux carrières de cet affrontement-là sont à surveiller pour en fin de semaine. Là. Fait que Minshew, je l'avais. Oui. Puis CJ Stroud, très bon choix. Geno Smith contre Arizona, qui est un autre match-up intéressant. Non seulement intéressant, mais encore une fois, les Seahawks, eux, ont également, à l'instar des Steelers, tout avantage à gagner parce qu'ils peuvent effectivement se qualifier pour les séries encore. Contrairement aux Cardinals qui sont assurés ou presque du deuxième choix, je crois, au repêchage. Ouais. Veux-tu savoir comment que les Seahawks peuvent accéder? Oh yes, baby! Amène-moi ça! J'ai laissé la page ESPN. Ben oui, vas-y, man. Écoute, bon, les Seahawks peuvent accéder aux séries des manières suivantes parce qu'il n'y a pas seulement un scénario, il y en a 3. OK. Seattle ne doit pas perdre là. En gros, Seattle doit gagner. Avec une défaite ou une égalité de Green Bay. OK. Contre les Bears. Vous avez Seattle peut égaliser avec une défaite de Green Bay et une défaite de Tampa Bay. Ça, c'est le deuxième scénario. OK. Le troisième scénario, man, c'est n'importe quoi. Seattle égalise avec une défaite de Green Bay et une défaite ou une égalité de Nouvelle-Orléans qui viennent d'apparaître dans le portrait, là. OK. En gros, Seattle joue pour quelque chose. Donc, Geno Smith contre Arizona et être en survivor, j'aurais confiance. Ouais. Dans ce match-up-là. Ça, c'est une autre affaire, là. Oui. Semaine 18, tu es en survivor, là. De félicitations. Là. Oui, vraiment. Écoute, là, respect éternel. Puis de 2, bonne chance. Oui, ça, c'est clair. C'est pas la bonne semaine pour jouer tes studs. Non, le gars, il s'est dit. Le gars qui se dit, moi, je garde Kansas City pour semaine 18, puis là, ils viennent de voir. Mauvais choix. Shit. Mauvais choix. Ma dernière suggestion au poste de carrière assuré pour la semaine 18, c'est un des carrières, dans ce cas-ci, qui n'a absolument rien à gagner, sauf de pouvoir se montrer et espérer un bon contrat l'année prochaine et dans une rivalité très grande. Tel Joël Legendre dans un parc, il n'a rien à gagner, sauf se montrer. C'est en plein ça. C'est en plein ça pour espérer continuer à recevoir des contrats par la suite, ce qui est vraiment arrivé dans son cas. Suffit d'être ami avec Véro. Voilà. Dans ce cas-ci, Tyrod Taylor des Giants de New York contre les Eagles de Philadelphie. D'après moi, les Giants vont être gonflés à bloc pour essayer d'en foutre une aux Eagles qui sont dans une descente incroyable à l'approche des séries. Ça a l'air que la merde est pognée dans le vestiaire. Ben, avec raison, là. Ils viennent d'en perdre 4 dans leurs 6 derniers matchs. Là. Ça a l'air qu'AJ Brown commence à roter le ballon, on est pas mal. Ben, je l'ai vu en entrevue hier. C'était pas très joli ce qu'il avait à dire. Puis en plus, Devonta Smith est blessé pour le match. Ça va pas bien. Et voilà. Voilà. Alors, c'était les carrières à surveiller. Allons-y dans les porteurs de ballon à surveiller pour la semaine 18. Qui nous suggère ça en premier, Danny? Écoute, Rashad White. Oui, très bon choix contre Caroline. On joue encore pour quelque chose, je crois, du côté de Tampa Bay. Hein? Tampa Bay, on gagne, on est champion de division. Oui.
on perd, ça se peut qu'on ne soit pas champion de division. Mais écoute, Simon, j'ai une page Internet. Yes! Yes! Il y a 2 scénarios, dans le fond, pour que les Bucks peuvent faire les séries. On se ramasse avec le titre de la Sud de la nationale. OK, commençons par ça, parce que sinon, on a 3 scénarios. Donc, le premier scénario. En plus, en étant champion du Sud de la nationale, on accueille un match en série en plus. Et voilà, on est gâtés pourris du côté de Tampa Bay. Écoutez, Tampa Bay doit gagner. Ça, c'est le premier scénario. C'est le plus facile. Puis, juste avec la victoire, ils sont assurés? Oui. Parfait. Selon ESPN. Excellent. Danny, il suit à ESPN pas mal aujourd'hui. Sous toute réserve. Tampa Bay égalise avec une défaite ou une nulle de Nouvelle-Orléans. Ouais. Combien de fois des nuls arrivent dans la saison? Ah, OK, je vais vérifier. Écoute, d'après moi, cette année, c'est arrivé une fois max. C'est arrivé cette année? Peut-être. Semaine 2 ou 3 ou semaine 1. Là. OK. Je pense semaine 1, ça se peut-tu? Ou c'est l'an passé? C'est l'an passé. Oui, écoute, ça, c'est le scénario. Parce qu'il y a beaucoup de nuls dans les scénarios, puis ça arrive tellement peu souvent que si tu as un 20$ à mettre, un odds, mais ça, c'est nul, puis ça va bien aller pour toi. Là, tu vas faire peut-être du 20 pour 1. Depuis le début de la saison 1998, il n'y a eu que 3 matchs nuls en 14 saisons, en plus de la ça, c'était de 98 à 2012. 3 matchs nuls en 14 saisons. C'est ça. Vous voyez, les enfants, il y a d'autres moyens d'utiliser Google pour autre chose que de la porno. Donc, il y a un autre moyen que vous, dans le fond, Tampa Bay peuvent accéder aux séries, c'est que une nulle, encore une égalité, avec une défaite de Seattle et une défaite de Green Bay ou une nulle. Donc, vous voyez là... oh my God. OK. En gros, il devrait gagner. Ça serait beaucoup plus simple. Et je tiens juste à rappeler une citation de Najee Harris en 2021, après un match nul des Steelers, qui disait « Je ne savais pas qu'on pouvait faire un match nul en NFL. » Voilà. Ça, c'est comme Monsieur Baseball au Japon, dans le milieu du film. Tout le monde a écouté Monsieur Baseball? Oui. Tu as la face qu'il fait à la fin de la 9e quand c'est une nulle puis il pense jouer une prolongation. Voilà. Voilà. OK. Alors, porteur de ballon à surveiller, tu proposais... à soir, on s'en va en zigzag, man. Rashad White. Ça va être un podcast d'1h45, là, parti comme ça. Là. Je salue ton move sur les agents libres et je propose donc de ce pas Zamir White des Raiders de Las Vegas contre la deuxième pire défensive contre le jeu au sol, les Broncos de Denver. Maintenant que les Broncos sont éliminés, oui, et que maintenant que la marde va être pognée à Denver parce que le coach Payton a enlevé Russell dans le match qui comptait encore, puis qu'ils ont perdu, puis que là, ils ne feront pas les playoffs, la marde va être pognée. Zamir White en profite. Merci, bonsoir, à la prochaine. Tu peux être sûr que j'habille Zamir White dans un DFS Paris sportif. Oui. James Cook contre Miami. Ce sera tout un match. Il aurait cru que semaine 18, les Bills joueraient encore pour quelque chose. Et c'est gros ce qu'ils jouent, là, eux autres. Là. Écoute, j'ai une page Internet, on va regarder. Bon. Surtout, ce qui est important, là, les Bills gagnent le match contre les Dolphins. Ils sont champions de division à la place des Dolphins. Oui. Et donc, présentement, ils sont quoi? 5e ou 6e tête de série à date? On est à 10-6. Là. On est pas mal. Je pense qu'on est 6e, oui. Et donc, tu passes de la 6e à la 2e place. Oui. Et donc, de recevoir tes adversaires à Buffalo au mois de janvier. My God. Ça change la dynamique d'un match de football. En gros, vas-y. Il gagne. C'est le titre de l'Est. Yes. Aussi simple que ça. Puis là, tu sais, on est quand même en bonne possibilité pour faire les playoffs. Si on a une égalité, on fait les playoffs. Si Pittsburgh perd ou a une nulle,
on fait les playoffs. Si Jacksonville perd ou a un nul, on fait les playoffs. Et si Houston et Indianapolis ont une égalité, on fait les playoffs. Donc, on est quand même en bonne posture pour qu'un de ces scénarios-là arrive du côté des Bills. Puis, ça n'a pas été de même toute l'année, non? On s'entend. Ça n'a pas été de même. Mais ce qui est le fun, c'est que tous ces scénarios-là vont se jouer avant le début du match des Bills contre les Dolphins. Mais les Bills, malgré ça, vont avoir quelque chose à jouer pour, avec l'obtention possible du champion de division. Ce qui serait assez incroyable avec le début de saison des Dolphins. Puis, tu sais, on va se le dire, là, c'est le genre de match que tu souhaites piler dans la face à l'autre club, à Miami. Puis, regarde qu'au bout du troisième quart, regarde, on fait jouer les seconds, puis... Oh oui, Josh Allen au sol, faut qu'il court, c'est clair. C'est ça. Ben, très bon choix. Je vais y aller avec ceux qui jouent contre la pire défensive contre le jeu au sol, Arizona. Et ça donne que c'est une équipe qui a quelque chose à gagner. Les Seahawks dont tu as parlé tantôt. Et jusqu'à maintenant, Kenneth Walker serait de retour parce qu'il était blessé. Ouais. Et c'est le gros joueur que tu veux avoir là, dans ton alignement. Alors, puis autant dans ton alignement que Paris Sportif DFS, c'est le temps de l'avoir Kenneth Walker aussi. James Conner contre Seattle. Et voilà, tout à fait. Et voilà. Deux autres choix rapidement. Là, j'en fais un qui est assez paradoxal. Il a connu une saison de marde. Ça a été un joueur repêché en première ronde. Mais s'il y a bien un match... Mais où s'en va-t-il? Mais s'il y a bien un match qui pourrait connaître, qui pourrait avoir une bonne performance... Najee Kancey est tout ce qui s'en va. Non. Najee Harris, c'est un excellent choix. C'est un excellent choix cette semaine aussi. Non, c'est contre les Chiefs. Austin Eckler. Oui, parce que le gars va jouer pour un contrat à un moment donné. Et voilà, il joue pour une place l'année prochaine, Austin Eckler. Et enfin, parce que je voulais en parler, parce que les Ravens n'ont rien à gagner, parce qu'ils vont reposer leur partant, ils vont faire jouer qui comme porteur de ballon? Celui qui vient de signer aujourd'hui, Dalvin Cook. Je sais pas si... Ça a été avec James Cook. Moi, j'y vais avec Dalvin Cook. Écoute, les frères. Les frères Cook. Ça va cuisiner à la maison. OK. Merci. Tu as utilisé le translator. Mais, mais je suis juste pas sûr qu'il va jouer cette semaine. Reverso. Je sais juste pas s'il va jouer cette semaine. Mais pour les séries... Il va jouer, man. Pour les séries, ça va être parfait. Là. Vous allez avoir Gus Edwards, vous allez voir Justice Hill. Justice Hill. Je cherchais le prénom de Hill. Là. Et puis vous allez avoir Lamar, qui est un running back qui lance bien le ballon. Et vous allez avoir Cook. Vous allez. Le jeu au sol va être très dur à contrer là, du côté de Baltimore. Incroyable. Donc, c'est correct. En avait-tu un dernier pour un porteur de ballon? Non. Non. Je regarde le temps. Ça va être un des podcasts les plus longs. Excellent. C'est pour la fucking semaine 18, celle que personne joue. Tout de suite du côté des receveurs de passe à surveiller pour la semaine 18 des activités de la NFL. Je débute tout de suite avec l'incroyable, le fantastique, l'inimaginable Wan'Dale Robinson des Giants de New York. Écoute. Ouf. DFS. Ouais, DFS. Paris sportif. Vous pouvez prendre beaucoup de noms qu'on a fait et vous faire des line-up DFS. Oui, vraiment. Cette semaine. J'étais sûr que tu allais aller du côté de Michael Pittman. Ah, je l'ai. Donc, Michael Pittman contre Houston, on n'a pas besoin de rappeler Est-ce qu'on l'a dit pourquoi les coachs jouaient? Ben, en fait, les receveurs de passe dans ce match-là, vous les habillez. Là. Oui. Pittman, Pierce. Puis là, du côté de Houston, je pense que c'est Nico Collins qui est encore. Qui est mon deuxième sur ma liste. J'y ai pas été original pour Saint-Saëns. Ben, écoute, tu fais bien. Moi, de mon côté, j'ai voulu honorer un ancien joueur à moi. Un joueur à toi. Puis, j'espère qu'il va piler dans la face des Broncos.
Davante Adams. S'il y a bien un joueur qui mérite qui d'avoir un bon match, puis qui peut avoir quelque chose, parce qu'il n'y a aucune raison de se faire bencher. Là. Non. Surtout Puis, avec le plaidoyer qu'il a fait pour le coach. Je ne sais pas si tu as vu cette semaine. Là. pour Antonio Pierce comme coach, surtout avec Jim Harbaugh des Wolverines de Michigan qui est pressenti pour venir à Vegas. Puis là, le match est à Vegas dans ce magnifique stade que Danny et moi avons été. Oui. Je pense que Davante Adams, c'est un bon choix. Là. C'est un bon choix, mais normalement, on l'avait mis top 10 au début de la saison. Il n'est pas top 10 en ce moment. Ben oui, parce que Danny l'a gardé. C'était son keeper. Donc, c'est pour ça qu'il n'est plus top 10, mais bon. Quel autre ressort de passe à surveiller pour toi? Le gars a toffé la saison sans blessure, malgré tous les pronostics de mon côté. J'ai écouté plusieurs émissions. J'ai écouté Dr. Gray. J'ai écouté Dr. House. J'ai écouté Stat. J'ai écouté. C'est quoi les autres émissions de docteurs? Ah, Doolittle. J'ai écouté l'émission Les Docteurs. Doolittle. J'ai écouté Dr. Doolittle. Et je m'étais dit, c'est impossible qu'avec toutes les émissions de docteurs j'ai écouté, que ce gars-là, avec mon diagnostic, voilà, t'offre la saison. Et il l'a fait. OK. C'est ma manière de lui rendre hommage pour la belle saison qu'il a procurée à ceux qui ont osé comme toi le repêcher. T'as-tu parlé de mon Mike Evans? Je crois que oui. Qui avait prédit Mike Evans en début de saison? Ils étaient très peu nombreux. Moi, surtout pour moi, j'ai ri de toi, même, quand tu l'as drafté. Merci de l'avouer. Bon, écoute, on est entouré de témoins. Surtout que... On est entouré de témoins. Il y en avait qui mangeaient des chips. Mon premier choix, DK Metcalf, ça allait. Mon deuxième, Mike Evans, ça se bidonne. Puis mon troisième, Keenan Allen, ça se bidonne aussi. C'était quand même 3 bons choix. C'était un excellent choix. C'est juste, si tu enlèves Metcalf, là, qu'il n'y a pas, on va se le dire, là, il n'est pas injury prone, ce gars-là. Là. Non. Mais les deux autres, un tantinet. Oui. Ben, bon choix. Merci. Bon choix. Je voudrais, pour les paris sportifs et DFS, suggérer un autre sort de passe. C'est justement partie des Eagles dans lequel l'équipe la marre des poignées. Oui. Et je vais avec celui qui a connu un match de 2 touchés la semaine dernière. Quand même. Julio Jones. Oh, man. Julio Jones, man. Ouais. Davante Smith est blessé. Ouais. AJ Brown, ils vont vouloir le reposer. Les Eagles, ils n'ont rien à gagner dans ce match-là. L'amour à revenir ami? Ben écoute, c'est sûr que si les Cowboys perdent, les Eagles gagnent. Les Eagles ont encore une chance d'être premiers dans la division? Ben, c'est sûr qu'ils font une série. Ouais. Fait que... Puis tu sais, de toute façon, Dallas joue contre Washington. Puis tu sais, quand on regarde ça, là, présentement, là, du côté de Philadelphie, on affronte. C'est sûr qu'on on s'en irait, mettons, jouer à Tampa Bay. Là. Ouais. Mais j'ai l'impression qu'on est pas mal pogné. Ben, je pense qu'on est quand même avant. On a quand même l'avantage. On a quand même l'avantage. Tout à fait. Tout à fait. Donc, passons maintenant au Titan. Juste pour dire que tant qu'à parler de Giants, Darius Slayton, c'est un choix très intéressant aussi. Là. Totalement, je l'ai également dans mes choix. Les alliés rapprochés à surveiller pour la semaine 18. Tu débutes avec qui, Danny? Evan Engram. Ouais. Contre Tennessee. Je sais que ça n'a pas été la saison qu'on s'attendait. D'un point de vue fantasy, là, pour Evan Engram, on l'avait peut-être en plus haute estime que ça. Là. On le voyait plus comme un sleeper puis tout ça, là, avec une possibilité de top 5. C'est pas arrivé. Donc, finalement, c'est Laporta qui a fait ça. Donc, Evan Engram contre Tennessee, le match-up est intéressant. Il ne devrait pas avoir de problème à ce niveau.
les Chiefs affrontent les Chargers, deuxième paire défensive contre le Géorgien, j'ai déjà mentionné. On devrait reposer certains partants puisqu'on n'a rien à gagner du côté des Chiefs. Vraiment. Donc, à part le cœur de Taylor. Voilà. Et justement, Travis Kelce devrait donc se reposer. Oui. Donc, gros match pour Noah Une Gray. séance intensive de sexe avec Taylor où elle va jouer de la guitare en pleurant, en lui parlant de ses ex. Faudrait que je trouve une vidéo de ça, ça serait trop drôle. Alors, Noah Gray à surveiller de ce côté-là. J'ai parlé d'Evan Ingram. Le gars qui l'affronte à la même position, c'est Chigoziem Okonkwo. Wow, c'est bon ça. Donc, match-up intéressant pour Chigoziem. Non. T'as parlé de qui, toi, t'as dit? De Chigoziem Okonkwo. Avant ça, ton introduction à ça, c'était que... Ben, que dans le fond, j'avais d'un côté Evan Ingram. Ah oui, excuse-moi, parfait. Qui affrontait l'équipe du Tennessee. Donc, j'ai pris... Et puis, c'est un peu mon moyen de dire que c'est peut-être le dernier match de Verbal du côté... Mike Vrabel? Oui, c'est surveiller la situation. Il y a des rumeurs. Beaucoup de rumeurs. Écoute, peut-être qu'il irait prendre les Pats. Son ancienne équipe. OK. Les Cowboys... La vie, c'est un cercle. Oui. Les Cowboys peuvent solidifier leur place au sommet de la division en gagnant contre les pauvres Commanders de Washington. Troisième pire défensive contre le jeu aérien. Alors, M. Jake Ferguson, comme elle y rapprochait à surveiller. Oui. Et vous avez Kraft. Oui, Tucker Kraft du côté de Green Bay contre Chicago. Une des bonnes cibles de M. Love. Ouais. M. Cupidon. Voilà. D'autres alliés rapprochés à surveiller, Danny, ou c'est pas mal tout? Non, c'est assez. Alors, allons-y du côté des défensives à surveiller. Tu en as déjà parlé, nous avons tous les deux la défensive des Jets contre les Patriots, la minable offensive des Patriots, et à surveiller, possiblement, le dernier match de Bill Belichick dans l'histoire des Pats comme entraîneur-chef. Voilà. Toute bonne chose a une fin. Voilà. Et on en revient toujours au débat. C'est qui faisait gagner une équipe? C'était-tu Belichick ou c'est Brady? Et je pense que le Super Bowl à Tampa Bay a clos des débats également là-dessus. Oui, mais j'ai pour mon dire que des fois, pour faire une bonne recette, ça te faut 2 ingrédients. Oui, comme Danny et Simon. Oh, c'est cute. OK, un autre défensif à surveiller. Je pensais que tu allais dire comme, je sais pas, moi, du beurre d'épinette puis des bananes ou des affaires de vin. Là. Il y en a qui aiment ça, des toasts au beurre d'épinette avec des bananes dessus. Ah oui, j'avoue. Ça, j'adore. Donc, la défensive de Philadelphie contre les Giants, malgré qu'on affronte... Malgré que je sais que Philadelphie, la défensive cette année, c'est pas ce qu'on pensait que ça allait être. Donc, surtout en fin de saison. Surtout en fin de saison, soyons... Ouais. Ben, moi, je vais du côté de la défensive des Bucks de Tampa Bay qui affrontent les pauvres Panthers de Caroline. Je ne souhaite pas de malheur à Stedham. Je n'en souhaite pas. Mais la défensive des Raiders qui a neutralisé au cours des dernières semaines Pat Mahomes. Gardner Minshew. Ouais, ça sonne moins big un peu. Mais quand même. Donc, la défensive de Las Vegas contre Denver. Et finalement, j'y vais avec la défensive des Jaguars, même si elle n'a été pas très bonne cette année. Mais là, ils jouent contre les Titans du Tennessee de Ryan Tannehill, puisque Will Levis est blessé. Ouais. Et ceci dit, Will Levis a toujours moins de vues Instagram que son ex. Je dis ça comme ça. C'est à rien comprendre. Je dis ça comme ça. C'est absolument à rien comprendre. Voilà. As-tu d'autres... joli minois. T'as-tu d'autres défensives à surveiller? Non! Alors, donnons de l'amour à nos batteurs. Juste avant, là. Ouais. Il y a une semaine que tu te casses pas la tête là, pour la défensive. Là. Il y a tellement de staff secondaire là, qui va jouer. Des gars qui sont pas partants normalement, qui... Tu sais, essayez pas d'outsmarter ben. Allez prendre une valeur base. Voilà.
Prenez le plus bas en paris sportif, puis d'attitude, là. C'est ça. Parfait. Alors, donnons de l'amour à nos batteurs en semaine 18. Tu commences par qui, Denis? Jake Elliott de Philadelphie contre les Giants. Oh, excellent. En fait, j'ai pris 2 affrontements importants, puis j'ai pris les 4 batteurs de ces 2 matchs-là. Alors, on s'en doutera bien. Le match Colts-Texans, qui implique Matt Gay du côté des Colts et Kymie Fairbairn des Texans de Houston samedi soir. Tu m'en enlèves un. Dans le fond, j'avais comme cette espèce de match-up-là. Alors, d'autant plus que ça joue à Indianapolis, en plus, si je ne me trompe pas. Donc, dans un dôme, conditions parfaites. Question de donner un peu plus de love au batteur. C'est probablement que la position qui sera le moins touchée par la semaine 18. Oui, ça, c'est vrai. Soyons honnêtes. Là. Ouais. Vous avez votre stud. Vous le jouez. Là. Ouais. Vous avez le gars de Kansas City, vous l'habillez. Vous avez Jason Sanders, comme je l'ai mis là, de Miami là, sur ma feuille, contre Buffalo. Il va botter le ballon. Exactement. Ils n'ont pas 8 remplaçants, eux autres. Là. C'est ça, là. Donc, à moins de blessures, écoutez, ça, c'est... Mais tu sais, c'est des gars qui vont travailler tout le match. C'est ça qu'on vise. Là. Semaine 18, là, on cherche des gars qui vont jouer tout le match. Au moins, s'il a à jouer 3 quarts, il va jouer un 3 quarts ou ce qu'il va avoir le Mendoza line pour la position. Tu sais, un genre de, je sais pas moi, Josh Allen, mettons. Ouais. Si on leur tire après 3, je m'attends à au moins 21 points. C'est ça que je recherche, là, semaine 18. Oui. Ben, dans ce cas-ci, c'est qui que tu proposais, excuse-moi? Jason Sanders de Miami. Ben voilà, exactement. Puis en contrepartie, Tyler Bass des Bills. Ouais. Là, en plus, ça joue à Miami. Donc, les conditions ne sont pas exécrables non plus. Pas de neige, en tout cas. Ben, comme on l'a dit dans un autre reportage, la seule problématique du côté de Miami, c'est la chaleur quand il fait trop chaud au début de la saison. Et à cette période-ci de l'année, c'est les gros orages qui durent un certain moment, puis ça ne dure jamais vraiment longtemps. Comme le dit la chanson. Exactement. Alors voilà, c'était donc nos batteurs à surveiller, semaine 18. Conseil de vie, écoute, je te laisse aller parce que j'ai absolument rien de prévu à date. Écoute, moyen très simple. Tu veux avoir l'impression d'avoir fait pour 45 000 $ de rénovation dans ton salon? OK. Je suis intéressé. Enlève ton sapin de Noël. Ah, c'est... L'espace que tu as l'impression de gagner pour le peu de frais que ça donne. OK. Tu vas voir, nous autres, on l'a fait aujourd'hui. Ah, je suis rendu avec un grand salon. Donc, c'est un de mes conseils. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, je ne sais pas si tu as vu passer, il y a Aaron Rodgers et le dude, là, voyons, c'est quoi son nom? Le gars des talk shows aux États-Unis. Oui, Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, OK. Je ne sais pas si tu as vu passer. Bon, en gros, les deux se bitchent solide. Oui. OK, depuis l'histoire de vaccination que Rodgers a dit qu'il était... il était comme, tu sais, là, il n'y aurait pas de problème, il a pogné la COVID, puis bon, c'est une tête de turc à Jimmy Kimmel. Et Aaron Rodgers, il a remis ça dans la face cette semaine avec le rapport Epstein. Oui. Je sais pas si tu as vu ça passer. Vas-y, continue. Écoute, en gros, il a été dit que, on va résumer, Epstein est un peu un chien sale qui avait une île où ce qui... Moi, j'aimerais bien avoir une île. Lui, il avait un île, mais il ne l'utilisait pas comme moi, je l'utiliserais si j'avais un île. En gros, il y avait des petites filles là-dessus, sur l'île, puis des vieux, mon oncle cochon allait jouer avec les petites filles, comme vous pouvez imaginer. Et il y a un rapport là-dessus qui va sortir. Si vous avez un surplus de temps, là, puis tenez sur Google Epstein, là, puis vous allez tout voir l'histoire. Je pense qu'il y a un documentaire Netflix. C'est quand même quelque chose de gros. Okay. En gros, Aaron Rodgers a été dire que Jimmy Kimmel était sur la liste. OK? Et c'est là que Jimmy Kimmel a dit en gros, mon salopard, je vais te poursuivre en cours, patati patata. Puis... Pour diffamation.
Mais un de mes gros fun présentement, ça commence à sortir. Parce que dans le fond, Epstein a fait de la prison et il Ouais. est mort en prison. Oui. Ça arrive. Oui. Il y a des gens qui se suicident en prison. Le gars est mort en prison. OK? Allez voir toutes sortes. Il y a toutes sortes de théories là, qui se comptent pas sur un podcast de football. Surtout qu'il y a des Clinton reliés à tout ça. Donc, faites vos recherches. Faites vos recherches, comme dirait l'autre. Faites vos recherches. Faites vos recherches. Mais en gros, mon gros fan présentement, c'est qu'on commence à voir des noms sortir et ça commence à sortir dans les journaux. Il ne faut pas nécessairement se fier aux listes. Mais quand ça commence à sortir, il y a un prince Andrew qui commence à sortir. Il y a un certain ancien président américain. Donc, surveillez ça. C'est un peu, ça va être, ça commence, là, mais ça va être une des grosses histoires de 2024. Là. Surveillez ça. Puis, nous allons suivre là. C'est un peu mon petit fun en ce moment. Puis demain, la poursuite de Kimmel contre Aaron Rodgers. Ça, je pense pas qu'on se rende là. Mais Aaron Rodgers est assez failé pour continuer. Si Kimmel n'arrête pas, oui, en effet. Ouais, puis c'est ça. Puis en plus, il y a des liens de Kimmel avec l'ancien chef cuisinier d'Epstein. Donc ça, là, ça a l'air ces deux grands chums. J'ai lu ça, man. La marre des poignets. La marre des poignets. Surveillez ça en 2024. Conseil de vie de mon côté, en fait, c'est des félicitations que j'aimerais faire. Nos enfants ont toujours besoin de modèles dans la vie. Et là, ça donne que nos filles, parce que tu as une fille, j'ai une fille aussi, nos filles ont maintenant aussi des modèles qui peuvent vivre d'une vie professionnelle au hockey. Alors, oui, félicitations. Je me demandais où tu t'en allais avec à la Ligue professionnelle de hockey féminin qui vient de débuter et qui a des équipes, quand même, plusieurs équipes un peu partout, là, Ottawa, Montréal, Boston. Je pense que dans le coin du Minnesota. Là, Minnesota, Winnipeg, en a-tu une? En tout cas, bref, il y en a plusieurs. Là, au moins, il y a Montréal, Toronto, c'est sûr. Puis Ottawa aussi, j'ai vu. Fait qu'il y a minimum 3 équipes canadiennes. Non, c'est bien. Puis New York, Boston, Minnesota au moins. Fait que je ne sais pas s'il y a plus que 6 équipes, mais c'est bien. Le produit est intéressant. J'ai vu des séquences de jeu. Le produit est intéressant aussi, même si ça bardait ça un peu. À Montréal, on est super chanceux. On a Marie-Philippe Poulin, la meilleure joueuse au monde. Alors, bravo, puis merci d'offrir un beau modèle à nos filles pour leur montrer que si tu veux vivre et jouer au hockey dans ta vie, mais tu peux le faire. Oui. J'arrive de cette île. Anne-Sophie Betté. Betté, elle vient de là. J'ai fait le saut quand j'ai vu la photo dans l'aréna Guy Carbonneau. Donc, c'est d'ailleurs elle qui a le but gagnant de l'équipe de Montréal en prolongation. Juste une petite affaire pour la PWHL, quelque chose en même. Exactement, ouais. Vos chandails sont affreux. Ouais, ben, puis surtout. Vos noms sont affreux. L'équipe de Montréal n'a même pas encore de nom, là. C'est juste l'équipe de Montréal. Là. Ouais, ça fait un peu ligue de snoot, un peu, là, ça. Ouais, mais pour le reste, là. Le produit est bon. Fait que ça, pour le reste, écoutez, c'est parfait. C'est parfait. Parce que, tu sais, veux pas, je suis mon garçon dans le hockey mineur, là. On va se dire, là. Ouais. Il vient un moment donné, là, qu'il y a comme un gros stop pour les filles, là. Ouais. De point de vue, tu sais, les gars, ça continue, puis tu as tout le temps, on dirait, une marche. Peu importe si tu t'en tombes trop en chemin ou si tu continues toujours à monter. Voilà. On dirait qu'il y a tout le temps une autre échelle à côté. Mais les filles, on dirait qu'il y avait tout le temps un stop qui faisait que ça arrêtait. Puis ça l'amène une espèce de finalité ou une suite logique. Donc, c'est parfait là-dessus. Mais retravaillez vos chandails. Il y a moyen de... Non, mais écoute, mettons là, le nombre de petites joueuses de hockey là, dans le coin. Là. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Là. Hey, fais un beau chandail attrayant. Là. Ça va... Tu vas avoir ça dans les pratiques, tu vas avoir des petites filles. Regarde. Il me semble, là, c'est simple. Tu fais quelque chose de beau, les jeunes vont te porter, puis tu fais de l'exposure, puis tu t'en vas avec ça, puis ça fait boule de neige. Puis tu vends tes chandails, puis tu fais du cachet avec ça. C'est la base, mon homme. Voilà. Le principe de base. Le principe George Lucas. Voilà. Oui. Ça a l'air que son nom est peut-être sa liste, lui-ci. Ah ben là.
C'est le seul à qui je pardonne tout. Bon. Hey! Il y a plein de noms de gens qui sont morts aussi. J'ai vu ça, puis j'étais comme, what the fuck? Mais bon. Ouais, OK. En gros, si tu te fais inviter sur une île. Ouais. Ben, je me suis fait inviter sur l'île à Fred, ça compte-tu? Ben, j'ai déjà été sur l'île à Fred. Bon, tu vois, on a déjà été sur l'île à Fred. Oui, mais c'était Simon à côté qui m'avait invité sur. Ouais, j'avoue, hein? Ouais, c'est ça. Ouais, j'avoue. Et finalement, j'avais dormi chez Fred. Ah, ben voilà. Ouais, c'est ça. Dans le fond, je suis sur la liste, moi aussi. Ouais, c'est pas le même type d'île, par exemple. Non. Pas vraiment. Non. Une île en plein milieu du Saint-Laurent en avant de Varennes. Ça n'a pas le même sex appeal. Écoute, on va se le dire, j'étais arrivé à Marina, puis moi, quand j'ai vu le bateau, j'ai fait « Je m'en vais-tu à Fort-Boyard? » Puis je suis pas au courant. C'était à peu près ça, je te Ouais, c'était à peu près ça. Mais la ride est le fun pareil. Oui. À part que quand, Fred, il dit « Assis-toi en avant du bateau, là, puis il te fait rebondir dans les vagues, puis t'as cote tes gosses à tous les fois. » Je me souviens même plus qui m'a fait sauter les moutons sur l'eau. C'est bol. Voilà. C'est ça. Hey, merci Danny pour cette autre édition. Félicitations à ceux qui ont gagné leur match-up, le championnat et tout ça. Là. Oui, félicitations. Puis si vous avez fini finaliste, t'as perdu pareil, là. T'as perdu pareil, là. Commence perdu, mais tu t'es rendu là. Oui, mais commence pas à marquer vice-champion puis des affaires de même. Non, ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. Ça se fait pas, ça. Non, voilà. C'est comme les memes qu'on voit sur Internet, là, la bannière. Là. Genre, les Blue Jays, on a passé proche de signer au Tiny, là, des affaires de même. Ouais, OK. Non, tu fais pas ça. C'est bon, ça. Finalement, on a fait 1 heure. C'est quand même pas avec la semaine 18. Mais c'est une belle semaine, bien des choses à discuter. Merci d'ailleurs pour tous tes scénarios des équipes, c'était très intéressant. Écoute, remercions ESPN. Là, voilà, tout à fait. Qui n'ont pas été encore dompés par Disney. Voilà. On sait que Disney essaye de domper ESPN, mais pas grand preneur. Voilà. Hey, merci beaucoup. On va se retrouver la semaine prochaine parce qu'on va continuer ça. La semaine prochaine. Oui, parce qu'on va continuer ça pendant les séries éliminatoires. Paris sportif, très intéressant. Oui. Alors, voilà. Prenez. Simon, on se montre des beaux petits line-up en dedans de 50 000. C'est-tu 50 000? Oui, 50 000, exact. Simon, lui, il joue à toutes les semaines. Moi, c'est les séries, c'est mon moment de parier. C'est là que je parie. Bon, ben, on va pouvoir s'en parler la semaine prochaine. D'ici là, bon match samedi, il y en a 2, puis bon match dimanche et dimanche soir. Pas de Monday night, ça se termine dimanche soir. Alors, bonne fin de saison à tout le monde et on se reparle la semaine prochaine. Bye tout le monde! Ciao, bye! Salut!